Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie, je suis énergéticienne, astrologue et sophrologue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter encore un signe du zodiaque. Aujourd'hui, il s'agit de la Vierge, ou autrement appelé en astrologie, le Soleil en Vierge. Donc aujourd'hui, je vais faire un peu différemment d'habitude. Je ne vais pas vous faire mes petits rappels habituels avant de commencer la description du signe. Je pense que maintenant vous les connaissez. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller visionner une vidéo qui concerne l'astrologie où vous allez avoir tous ces petits rappels en début de vidéo à chaque fois. Donc, je vais commencer par vous décrire le Soleil, puisque le Soleil, c'est un astre qui est important dans un thème astral, comme je fais d'habitude. Et puis après, je vais vous proposer la description de la Vierge. Donc, nous allons commencer. Donc, le Soleil, comme je dis souvent, c'est la force vitale de l'individu. C'est tout ce qui touche à la vitalité, à l'énergie, à la lumière. C'est la créativité. Voilà, donc le Soleil, c'est ça. Après, dans un thème, le Soleil, il va être un petit peu le chef d'orchestre de toutes les autres planètes du thème. C'est lui qui va donner le tempo aux autres planètes. Il va aussi représenter la force intérieure de l'individu et aussi sa volonté profonde, entre guillemets. Il va aussi représenter dans un thème l'image du père sur l'individu. Alors là, ça va dépendre des thèmes. Il y a des thèmes où on va voir l'influence et d'autres pas. Mais il est possible de voir l'influence du père sur la personne concernée dans le thème, tout en regardant les positions par rapport au soleil de la personne. Donc, le Soleil, lui, il gouverne le signe du Lion. Il reste environ 1 mois dans chaque signe du zodiaque. Il est de polarité masculine. Et maintenant, je vais vous parler de la Vierge. Donc, la Vierge, c'est un signe, c'est le 6e signe du zodiaque. C'est un signe de terre. Donc, avec le Taureau et le Capricorne. Donc, c'est le 2e signe de terre. Donc les signes de terre, c'est tout ce qui touche au travail, au labeur, tout ce qui touche au concret de la vie, à la praticité aussi de la vie. Donc ce sont des signes ce sont des travailleurs acharnés qui ont un goût du travail très prononcé. Donc la Vierge est de polarité féminine. C'est un signe mutable, donc dans le cas de la Vierge, c'est le 3e signe d'été, donc c'est le signe qui va fermer la saison d'été. La Vierge est en analogie avec la maison 6, donc la maison 6, c'est la maison donc de la Vierge qui va gouverner les domaines du quotidien, de la vie pratique, de la santé, mais aussi de l'hygiène physique. Donc la Vierge, dans le calendrier, elle va se situer de manière générale, mais tout dépend des années, entre le 23 août et le 22 septembre. Donc la Vierge est gouvernée par la planète Mercure. La planète Mercure, c'est tout ce qui touche à la communication, à la pensée, à la réflexion, aux apprentissages et aussi aux petits déplacements. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être vierge ou avoir son soleil en vierge? Donc, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la Vierge, il y a ce qu'on appelle la Vierge sage et la Vierge folle. Alors, les 3/4 des Vierges restent des Vierges sages, mais il y a une petite quantité de Vierges qu'on va nommer la Vierge folle, ou encore certains vont aussi l'appeler la Vierge sauvage. Mais voilà, donc je vais vous décrire principalement la sage, puisque moi, personnellement, les 3/4 que je connais, à quelques exceptions près, sont des vierges dites sages. Et puis après, je vous ferai un tout petit topo sur la vierge sauvage ou folle, entre guillemets, sachant que il y a des périodes dans la vie où la Vierge va passer de ces deux extrêmes-là, c'est-à-dire que la Vierge sage, on va plutôt la qualifier
de yin, c'est-à-dire d'introverti, de très pragmatique, méthodique et tout. Et la Vierge folle, on va dire plutôt qu'elle est yang, et ça va être une Vierge qui va être très extravertie, joyeuse, très fêtarde, tout ce qui touche un petit peu à la joie, au fun, voilà. Donc il y a des périodes dans la vie où les Vierges vont passer d'un extrême à l'autre, tout en gardant quand même leur entre guillemets leur trait de caractère de départ. Donc si elles sont sages, elles vont quand même rester sages toute leur vie et vice versa. Mais comme je vous dis, les 3/4 des Vierges restent des Vierges sages à quelques exceptions près, parce que moi personnellement je connais les 3/4, comme je vous dis, que des Vierges sages à 2-3 près où c'est des Vierges folles. Donc voilà, donc la Vierge sage, c'est une Vierge qui déjà est introvertie, réservée, prudente, solitaire. C'est une Vierge qui va ne pas être aimée, elle va pas aimer être remarquée, elle va vouloir toujours se mettre en retrait, comme si elle était de trop. Elle va pas vouloir faire de vagues, jamais. Une Vierge sage ne fait jamais de vagues. Elle, plus discrète elle est, mieux c'est pour elle en fait. Donc on est vraiment sur le côté discrétion, petitesse. Voilà, ça peut être ça vraiment le mot, petitesse. Le signe de la Vierge va être caractérisé par une humilité très très prononcée. La Vierge est méthodique, elle est tatillonne, pointilleuse, analytique. C'est quelqu'un qui va être d'une fiabilité remarquable, surtout dans le domaine professionnel. C'est quelqu'un qui va se mettre en 4 pour faire son travail, qui va le faire avec conscience et rigueur. Les Vierges vont être des éléments très très fiables au travail. C'est des gens qui vont se mettre en 4. Ils vont avoir aussi l'esprit de synthèse chevillé au corps, parce que c'est des gens qui aiment analyser, qui aiment décortiquer les situations, qui aiment tout regarder. Dès que la Vierge se retrouve confrontée à une situation ou à une personne en face, elle va chercher à tout analyser, à tout détailler, à tout décortiquer. Alors, le souci du détail de la Vierge ou cette façon d'être très méthodique, dirais-je, ou encore ce côté tatillon va faire de la Vierge quelqu'un qui va vouloir que tout soit à sa place, rien doit dépasser, tout doit être bien rangé, très carré. Voilà, la Vierge, on va rentrer dans un truc très carré, rien ne doit sortir du cadre. C'est un signe qui va, de par le fait qu'elle c'est un bon élément au travail ou ailleurs, hein, ça peut être un bon élément aussi, ça peut être quelqu'un de très organisé à la maison aussi, bien évidemment, même généralement c'est ce qui se passe, c'est quelqu'un d'organisé à la maison. Elle aura tendance à chercher ce qu'on appelle la perfection, c'est-à-dire que la Vierge qu'elle va rechercher, c'est toujours être parfaite dans toutes les situations qui va lui être donné de vivre. Donc il y a un côté où tout doit être, oh là là, ça doit être comme ça, tout doit être bien rangé dans des cases, et le fait de vouloir atteindre une perfection qui lui est propre dans sa tête, parce que la Vierge, elle a l'idée de la perfection où elle doit toujours être parfaite qui est vraiment ancrée dans sa tête. Donc cette idée d'atteindre cette perfection on va dire à tout prix, va lui causer énormément d'angoisse, de stress. C'est quelqu'un qui va être énormément anxieux. Donc il faut savoir que le signe de la Vierge est un signe, c'est l'un des signes les plus stressés et anxieux du zodiaque. Donc il y a un côté où la Vierge a du mal à lâcher prise parce que tout doit être parfait. Et cette anxiété
Et ce stress qu'elle se met déjà toute seule, et puis après que l'extérieur peut lui rajouter par la suite, va, on va dire, l'amener les 3/4 du temps à un burn-out. Parce que la Vierge, c'est un signe qui peut être sujet au burn-out, parce qu'il y a vraiment ce côté-là d'angoisse permanent, puisque la Vierge, elle est toujours sous tension et sous contrôle, en fait, je dirais. Il n'y a pas un instant de repos chez la Vierge. De plus, le fait de vouloir atteindre cette perfection va faire qu'elle va vouloir toujours en donner plus, davantage. La Vierge est un signe qui a un sens du service qui est très aiguisé, donc elle va pas oser dire non, et elle va même, je dirais, se rejeter, s'oublier, et pour répondre à la demande extérieure, donc aux autres, aux situations de la vie. C'est un signe qui ira vraiment, comme je dis, au burn-out, à l'épuisement. C'est quelqu'un qui ne sentira pas son épuisement physique, ou en tout cas quand elle le sentira, elle ne va pas forcément écouter son corps ni son mental. Voilà, il y aura ce côté-là chez la Vierge qui sera très prononcé, le sens du service, le sens du devoir, et ce côté perfection qui l'amène à avoir un stress, on va dire, très très grand. Alors la Vierge est la maîtresse de tout ce qui touche à la maîtrise et tout ce qui touche à la gestion. Donc ça veut dire qu'elle va vraiment tenir ses comptes, et tout ce qui touche à l'argent de manière très scrupuleuse, au centime près. C'est-à-dire qu'une Vierge, je veux dire là, le domaine financier, ça la connaît. Si vous voulez demander à quelqu'un de tenir vos comptes, vous demandez à une personne qui est native de la Vierge ou qui a énormément d'énergie Vierge dans son thème. Là, il n'y aura pas de souci, ça sera fait aux petits oignons. La Vierge, c'est un signe qui aura tendance à mettre de l'argent de côté pour des au cas où ou des on ne sait jamais. C'est très rare qu'une Vierge se dise « bon, je vais mettre de l'argent de côté pour le fun ou pour quelque chose de plaisant ou du loisir ». C'est vraiment « je mets de l'argent de côté parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver ». Voilà, on est vraiment dans le côté travail, labeur, pragmatisme et le côté un petit peu dur de la vie. La Vierge aussi, c'est un signe qui a peur de tout ce qui touche à l'imprévu. Donc elle aimerait même les contrôler, ces imprévus, parce que étant la maîtresse aussi du contrôle, la Vierge, elle aimerait contrôler les imprévus. Sauf que les imprévus, ça se contrôle pas. Donc elle est toujours vraiment sous tension aussi à cause de ça, parce que elle attend un éventuel imprévu qui, des fois, ne viendra jamais, en fait. Donc il y a ce côté-là de la Vierge. Et l'inconnu aussi, elle a peur de l'inconnu, la Vierge. Donc elle a peur de tout ce qui peut venir de l'extérieur. Pour elle, tout ce qui peut venir de l'extérieur peut être un danger. Donc il y a un côté, je contrôle les mouches. Donc il y a vraiment ce côté-là chez la Vierge. Je contrôle les mouches pour vraiment tout anticiper. Donc quand je dis je contrôle les mouches, elle va contrôler aussi sa famille, elle va essayer de contrôler les membres de sa famille, parce qu'elle aimerait que sa famille fasse comme elle, quoi. Donc comme elle est sous contrôle de tout, elle aimerait que la famille aussi suive ce mode de vie, on va dire, très sécuritaire et très tout doit être sous cloche, histoire que rien nous arrive. Donc cette idée de contrôler les membres de la famille et aussi elle-même rend le quotidien très très lourd. Donc ça peut être un quotidien lourd pour les membres de la famille, mais aussi un quotidien lourd pour la personne qui est vierge elle-même. Et en plus, ce côté où elle va être, on va dire, à tout anticiper, tout doit être sous cloche, le fait de tout vouloir contrôler va la couper des plaisirs de la vie, de la joie ou de certaines opportunités qui pourraient être à saisir et qui pourraient être bénéfiques pour elle. Donc il y a un côté où elle va se fermer finalement à un éventuel imprévu positif qui pourrait lui apporter plus de facilité dans la vie ou tout simplement plus de joie. Voilà. Donc pour elle, la vie, pour la Vierge, la vie pour elle, c'est un parcours, on va dire, qui va être dur. Enfin, dans sa tête à elle, quand on pose la question à une Vierge, comment elle voit la vie, elle va pas la voir de manière très positive. Ça va être quelqu'un qui va la voir de manière difficile, dure, où il va falloir beaucoup travailler pour y arriver.
où il va falloir prendre des chemins de traverse, quoi, en fait, entre guillemets. De plus, dans le domaine professionnel, la Vierge, il est vrai que c'est un bon élément, mais par contre, comme elle a cette discrétion et le fait de ne pas vouloir se faire remarquer chevillée au corps, sa place va se faire petit à petit et pas à pas. C'est pas quelqu'un qui va monter, qui va avoir un poste à responsabilité très rapidement. C'est quelqu'un qui finalement va se retrouver à faire des pas de fourmi, ça va être du petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et sa progression va être lente, mais sûre par contre. Alors maintenant, je vous ai fait la description de la Vierge sage, et je vais vous faire un tout petit topo sur la Vierge folle ou dite entre guillemets sauvage, où là, ça va être un peu l'inverse. C'est-à-dire que la Vierge folle, elle par contre, elle reste bien sûr pragmatique comme la Vierge sage, elle reste logique comme la Vierge sage et travailleuse. Donc ça, on n'enlève pas à la Vierge folle. Mais il y a un côté où la Vierge folle, elle veut quand même avoir du fun dans sa vie. Donc les Vierges folles, elles vont avoir beaucoup d'humour, donc c'est des gens qui vont aimer faire rire la galerie. C'est des gens qui vont aimer vivre, on va dire, avec beaucoup de joie. Donc c'est des gens qui vont être fêtards. La Vierge folle, c'est vrai qu'elle va aimer faire la fête. Alors sans forcément boire de l'alcool, parce que la Vierge, il faut savoir que c'est la maison 6, c'est tout ce qui touche à la santé et à l'hygiène physique. Donc les Vierges, de manière générale, c'est pas des gens qui boivent beaucoup, ou qui boivent pas du tout, j'ai envie de dire d'ailleurs. Donc il y a un côté où oui, je vais être fêtarde, je vais vivre les choses avec on va dire plus de joie que la Vierge sage, mais tout en gardant quand même une certaine hygiène de vie. Voilà. Il y a un côté aussi, la Vierge folle, elle va être incontrôlable, c'est-à-dire que tout ce que j'ai envie de le faire, je vais le faire. Elle va être aussi rebelle, à l'inverse de la Vierge sage, où elle va faire exactement ce qu'on va lui... On va lui demander quelque chose, elle va le faire comme on lui demande, sans forcément réfléchir. Un ordre est un ordre chez la Vierge sage. La Vierge folle, elle va être dans le côté un petit peu rebelle. Oh ben non, fous-moi la paix, je fais ce que je veux de ma vie. Voilà, il y a un côté où, il y a le côté travailleur, pragmatique et logique qui va rester, mais il y a le côté aussi où j'ai envie de profiter de la vie. Et l'envie de se profiter de la vie va passer par la fête, va passer par tout un tas de choses qui pourraient lui faire plaisir, mais sans forcer, sans restriction, ou en tout cas en étant beaucoup plus détendu à faire les choses qui vont lui plaire qu'une Vierge sage qui va avoir des difficultés à le faire. Voilà. Donc voilà, une Vierge folle, d'ailleurs on la reconnaît bien, c'est quelqu'un qui va être un petit peu, on va dire, très waouh quoi. On est dans l'humour, on est dans la déconne, on est dans l'envie de vivre, voilà. Mais bon, comme je vous ai dit en début de vidéo, de manière générale, les Vierges folles, il y en a, enfin moi en tout cas me concernant, j'en connais pas beaucoup. Les 3/4, ce sont des Vierges sages. Mais comme je vous ai dit aussi, elles peuvent passer de l'une à l'autre, tout dépend de la période de la vie, tout en gardant leur trait de caractère de base. Donc c'est vrai qu'il y a des périodes où la Vierge sage, par exemple, si elle est arrivée à une perfection, à son paroxysme, et qu'elle n'arrive pas à donner plus, et qu'elle est, on va dire, dans un état un petit peu de burn-out et de stress très très intense, il est possible que dans ces périodes-là de sa vie, elle se lâche un peu, elle lâche un peu la bride, elle lâche un peu les chevaux, j'ai envie de dire, pour finalement vivre un peu plus de fun. Voilà, donc il y aura des périodes un peu comme ça où la Vierge, elle sera tellement arrivée à un contrôle absolu de sa personne où il faut un peu décharger, quoi. Donc il y aura un côté où je vais passer d'un extrême à un autre. Voilà. Donc voilà, je viens de vous décrire de manière assez succincte le soleil en Vierge et les deux polarités qui peuvent être, on va dire, être présentes dans le signe de la Vierge. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager ou encore à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi commenter si ça vous chante.
Si vous avez envie de connaître et d'interpréter votre thème natal, vous pouvez me contacter. Alors maintenant, c'est tout nouveau, j'ai un compte Rezalib. Donc vous pouvez aller sur Rezalib, donc vous tapez Vivre son authenticité Aurélie Gonzalez et vous allez me trouver. Donc si vous avez envie, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur la plateforme. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend du moment où vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt!